Nous avons une petite leçon là-dessus. Ne fais jamais faire aux autres ce que toi tu n'es pas. Tu ne sais pas, tu crois que tu es, tu n'as rien et tu exiges des autres de faire. D'abord, apprends toi et puis après tu exigeras des autres. Mais tant que tu ne sais pas qui tu es, ne fais rien et n'impose rien aux autres. Apprends d'abord qui tu es. Verset 15. Dieu dit à Abraham, tu ne donneras plus à Sarai, c'est-à-dire à cette personne qui est ton épouse, tu ne lui donneras plus, tu ne l'appelleras plus Sarai, mais son nom sera Sarah. Écoutez maintenant ici le texte. Sarah, écoutez bien, qui est princesse. Pourquoi faut-il changer son nom? Pourquoi fallait-il 2 changements de nom? Parce que Sarah va devenir matrice de celui qui va lui-même être matrice d'Israël, mais elle va porter en elle quelque chose d'absolument incroyable. La première chose qu'elle va porter, c'est quoi? C'est la 2e lettre du nom divin. Yod, He, Vav, He. Le premier He est descendu et a fait d'Abraham, Abraham. Le 2e He descend du ciel, si je peux m'expliquer ainsi, vous comprenez l'image. On a bien compris que c'est un peu une image qui n'est pas descendue, mais c'est une image, on comprend. Que le 2e He descend, va rentrer dans Sarai et va transformer son nom en Sarah. Mais écoutez bien ceci. Sarah, ça signifie quoi? C'est l'être de son nom. Le sin et le resh. C'est quoi sin resh? Ça signifie Sar, prince. Comment s'appelle? Que veut dire Israël? On peut le lire Sar, elle, prince de Dieu. Nous avons 2 lettres communes. 2 lettres communes qui viennent maintenant d'ajouter quelque chose par la présence du He. Sarai devient Sarah, elle prend toute la puissance d'en haut pour engendrer celui qui sera le Mashiach, celui qui sera Israël et qui engendrera Mashiach. C'est-à-dire que Sarah, princesse, va par son fils Yitzhak engendrer celui qui sera Yaakov et qui lui-même va devenir Israël, prince de Dieu. Sar-El. Il y a beaucoup à dire sur Israël, beaucoup à dire sur ce nom. Le mot d'Israël, c'est ça, un nom très, très, très extraordinaire. On est en train ici de placer d'une base pour dire qu'elle devait absolument posséder la lettre de Dieu, c'est-à-dire la lettre de l'Esprit, pour pouvoir communiquer la vie qui allait donner Israël, la naissance de ce peuple. Maintenant, c'est pas tout. Parce que là, nous ne sommes toujours que nulle part. Il va falloir autre chose encore pour que Israël existe en tant que peuple, en tant que personne, en tant que fils premier-né. Parce que, rappelez-vous, il s'appelle fils premier-né. Tout le peuple s'appelle fils. C'est absolument incroyable. Comment peut-on appeler un peuple fils? Écoutez ceci maintenant. Quelque chose d'absolument formidable. Entre les 2 changements de nom va se glisser un texte très bizarre. On se dit bien, mais qu'est-ce qui se passe? Et souvent on a l'impression, je ne sais pas si vous avez remarqué, que parfois il y a des versets qui tombent un peu, je dis comme un cheveu dans la soupe. On dit, mais pourquoi tu mets ça à tel endroit dans la Torah? Pourquoi tu mets ça à telle place? Pourquoi? Ce texte paraît bizarrement introduit dans un lieu étrange. On a un cas très particulier d'ailleurs, très particulier à la sortie d'Égypte. Je ne sais pas si vous avez remarqué un cas très étrange. C'est le rachat de l'âne. C'est très bizarre. Lorsque je lisais le rachat, le pidyon, comment on appelle ça, le pidyon, c'est le rachat, ramor de l'âne. Je dis, mais qu'est-ce que ce texte a à voir avec la sortie d'Égypte? Parce qu'on ne peut pas mettre ça à un autre endroit.
on raconte l'histoire d'Égypte, et puis à la sortie, et puis on rajoute autre chose. Non, c'est en plein milieu du texte, bizarrement. Et voilà qu'ici, nous avons un texte bizarre, entre les deux changements de nom. Et je vais vous expliquer pourquoi ce texte est mis à cet endroit, pas par hasard. Et nous lisons le texte. Nous lisons le texte, c'est dans Bereshit 17, à partir de 9. Sur votre feuille, j'avais écrit à partir du verset 11, hein, pas tout écrit sur la feuille, c'était trop long, mais nous allons lire à partir du verset 9. Écoutez ceci. Dieu dit à Abraham, j'aime bien cette phrase, Vayomer Elohim, il dit toujours, Dieu dit, Dieu dit. C'est pas de l'improvisation, c'est pas de la religion, c'est pas tout ça, c'est Dieu qui parle. D'accord? Dieu parle. Dieu dit à Abraham, toi tu garderas mon alliance. Ok? Tu la garderas, toi et tes descendants après toi, selon leur génération. C'est ici mon alliance que vous garderez entre moi et vous et ta postérité. Il n'a pas dit et tes postérités, mais ta postérité, s'agissant du Mashiach. Écoutez bien, Mashiach, fils premier-né, qui s'appelle le Réchit. Et voilà que nous apprenons qu'Israël est aussi fils premier-né. Quelque chose qui est mystérieux dans ce texte. Ouais, comme c'est très complexe. On a l'impression que on est en train de tisser une toile très compliquée. Écoutez la suite. On va bien se poser la question pourquoi. C'est ici mon alliance, c'est pas la tienne, c'est la mienne. Mon alliance, c'est la mienne, dit Dieu, c'est à moi. C'est pas la tienne, tu n'as rien inventé du tout. Moi, j'ai inventé ça. Moi, j'ai expliqué ça. Et vous garderez entre moi et vous et ta postérité, après toi, tout mâle. Écoutez bien. Tout mâle, Zachach, le mâle, qui produit Zikaron, le monument, la mémoire. On n'oublie pas, mâle et mémoire, c'est le même. La même racine, c'est la même chose. Le mâle se souvient. Écoutez, tout mâle, toute mémoire dans la chair, parmi vous, sera circoncis. Et voilà qu'apparaît pour la première fois dans la Torah le principe de la circoncision. Et où se trouve ce texte? Très bizarrement, entre les deux changements de nom. C'est pourquoi la naissance d'Israël ne dépend pas que des changements de nom, mais elle va dépendre de l'alliance. Et qu'est-ce que l'alliance? Il continue. Vous vous circoncirez, c'est le texte que j'ai ici, que j'ai écrit ici. Oui, je le dis en français d'abord. Vous vous circoncirez et ce sera un signe d'alliance entre moi et vous. Vous avez le texte sur votre feuille où Unemaltem et Bassar Arlaterem signifie et vous retrancherez. Il y aura un retranchement de la chair, c'est-à-dire du prépuce, et sans ce retranchement de la chair, s'il n'y avait pas eu ce retranchement de la chair, ce n'était pas suffisant pour que l'union d'Abraham et de Sarah puisse produire un fils. C'est-à-dire qu'avant entre les deux changements de nom, Dieu dit, avant que tu changes même le nom de ta femme, je vais te donner l'alliance. Le signe de l'alliance est un retranchement. Il faudra retrancher la circoncision, c'est-à-dire enlever la partie qui est, je dirais, ce qu'on appelle achla, c'est-à-dire le prépuce, tu vas l'enlever, et à partir de là, et ce sera le signe d'alliance. Autrement dit, il ne suffit pas qu'Abraham et Sarah aient une relation physique pour faire un enfant, il faut que cette union physique soit marquée par le signe de la circoncision. Israël, mes amis, écoutez ça, est né de la circoncision.
sans circoncision, pas d'Israël. Ça n'existe pas. Vous imaginez le chemin parcouru pour que cette chose se produise. Le temps qu'il a fallu, à partir de l'instant où il est sorti d'Ur en Chaldée, puis le moment où il va se passer des tas de récits, d'aventures terribles, jusqu'au moment où il va être changé de nom, puis il va falloir circoncire, et puis seulement de changer le nom de son épouse, qu'elle reçoive la lettre de Dieu, et puis ils vont s'unir, et grâce à la circoncision va naître un fils. Yitzhak est né à cause de la circoncision. Sans circoncision, pas d'Yitzhak. Je vais dire quelque chose où je vais me permettre. Bon, je ne sais pas, hein, mais quand Abraham et Sarah se sont unis sexuellement, il fallait bien qu'ils le fassent pour avoir un enfant. Ben oui, il n'y a pas le choix. Hein. Ça n'existait pas tout ce qui existe aujourd'hui. Il fallait bien faire comme c'était normal. Je me suis dit, mais attendez, toutes ces années passées, ils ne sont pas restés à rien faire. Ah oui, c'est un couple normal comme tous les couples normaux. Tous les couples normaux font l'amour, hein, point barre. On tourne autour du pot quand même. Hein. C'est pas tout d'un coup qu'il leur est revenu une idée, tiens, c'est maintenant on faisait un enfant. Mais non, non. Il y a une vie normale. Mais une vie normale, pour Abraham et Sarah, c'est pas une vie normale. C'est une vie qui manque quelque chose. C'est pourquoi, grâce au moment de la circoncision, lorsqu'il y a une union charnelle qui va se produire, c'est l'alliance par la circoncision qui va permettre à Dieu de libérer la matrice de Sarah et de donner naissance à Yitzhak. Et à partir de ce moment-là, tous les mâles seront circoncis. Mais voilà qu'une chose est absolument extraordinaire. C'est que puisque tout mâle est circoncis, Dieu va dire une chose incroyable que nous avons lue tout à l'heure. Écoutez ceci. Il va dire à Pharaon, laisse sortir mon fils, mon premier-né. Mais tout fils doit être circoncis. Pas le choix. Donc Israël doit être circoncis. On peut circoncire un enfant, mais comment circoncire un peuple? Mais si Israël n'est pas circoncis, il est impossible que si Israël n'est pas circoncis, je vais dire quelque chose d'absolument fou dans cette histoire. Il est impossible que revienne le Mashiach. C'est par une circoncision, un retranchement que Israël va devoir subir. Et pour le circoncire, là on est dans une histoire pas possible. Ça va prendre beaucoup de siècles. Comment circoncire le fils Israël? Wow. Il y a un texte que vous connaissez tous, et c'est probablement le texte le plus impressionnant concernant la circoncision d'Israël, du fils Israël. Écoutez, je vais vous dire quelque chose ici, peut-être on vous l'a dit, peut-être pas, j'en sais rien du tout, je ne suis pas le seul au monde à connaître, hein. Mais ce que je vais vous dire quand même, c'est assez impressionnant. Il y a un texte dans la Bible qui nous parle de la circoncision d'Israël. C'est Ésaïe 53. Avant même que ce soit un texte qui nous parle, qui nous a guéris, sauvés, pardonnés, il y a un secret dans ce texte. La Bible nous dit qu'il a été retranché. Le Mashiach a été retranché. On l'a tiré. Il a été blessé. Toute circoncision fait couler du sang. Toute circoncision, c'est un retranchement. Il a été retranché de la terre des vivants, c'est-à-dire du peuple d'Israël.
Et c'est ainsi que Yeshua, le Mashiach, au moment où il meurt et où il donne sa vie, il est retranché, il devient la circoncision du Fils. Avant d'être pour nous, il devient circoncision du Fils premier-né du projet divin fondamental, qui est le Réchit, les prémices de sa récolte. Si il n'avait pas été retranché pour circoncire le peuple d'Israël, le Fils premier-né, nous n'aurions même pas, nous, eu la grâce de connaître le salut par le Messie. Est-ce que vous me suivez bien dans ce que je dis? Très important. Très, très, très important. Pourquoi? Parce que aucun fils ne peut produire de cette connexion sans avoir un retranchement. Et c'est pourquoi vous allez remarquer une chose surprenante, mais c'est vraiment incroyable. Lorsque Moshe va voir Pharaon, la première chose qu'il lui dit, il ne lui dit qu'une fois, « Laisse sortir mon fils premier-né. » Laisse-le sortir. Après, il ne lui dira plus. Il va lui dire quoi après? Et c'est ça, un des gros spirituels qu'on chante. Let my people go. Vous connaissez Let my people go, hein, la fameuse chanson, hein? Des gros spirituels magnifiques. Laisse partir mon peuple. Mais la première fois, ce n'est pas laisse partir mon peuple. La première fois, c'est laisse sortir mon fils. Libère mon fils premier-né, il est enfermé, je ne veux plus qu'il soit enfermé. C'est sortir mon fils, laisse-le sortir. Parce que de ce fils-là, j'ai installé la circoncision afin que ce fils-là, il est obligé qu'il soit aussi circoncis pour le salut d'Israël et le salut des nations. Et Mashiach devient la circoncision du fils premier-né. C'est pourquoi c'est par lui que se crée l'alliance. Et c'est la raison pour laquelle il y a un thème très très important qui revient constamment dans la Torah et dans les évangiles et dans la boule de Mashiach. C'est l'épouse. Il ne vient pas chercher une épouse qui n'a pas fait d'alliance. On ne fait pas alliance après le mariage. On fait alliance avant le mariage. C'est pourquoi, vous savez, on parle toujours des fiançailles, mais la notion des fiançailles chez nous n'est pas la même qu'en Israël. Tout du moins à l'origine, je ne sais pas aujourd'hui comment ça évolue les choses, mais quand on est lié par fiançailles, il y a déjà la notion de l'alliance qui existe. Et la cérémonie, en finalité, ce ne serait qu'une concrétisation de quelque chose qui a déjà été décidé et dont nous avons accepté les règles. Dans toute alliance, il y a des règles, de part et d'autre. Et voilà que Yeshua devient l'alliance par la circoncision du peuple d'Israël. Et vous comprenez qu'il y a tout un contexte d'époux et d'épouses. C'est un contexte très complexe. Très complexe. Israël est né du ciel, du projet fondamental céleste. Il est né de la sortie de la terre, de la sortie comment on dit ça en français? Ur en Chaldée, Ur Chaldée. Il est sorti de là. Il est né du changement de nom. Il est né de la circoncision, il est né de Sarai qui est en même temps princesse et qui va donner le nom à Israël plus tard. Elle porte en elle déjà une part du nom du Messie. En elle. C'est pourquoi elle s'appelle Sarah. Elle aurait pu s'appeler autrement, Myriam ou je ne sais pas quoi, moi. Mais il fallait que la racine porte les lettres du Mashiach, les lettres du peuple. Elle s'appelle Sarah. Comme Israël, prince de Dieu. C'est extraordinaire. Et nous avons ici des textes absolument, un moment fantastique dans la destinée d'Israël.
Et je rappelle ce que j'avais déjà enseigné, mais ça vaut la peine de le redire dans la destinée. Parce qu'on redit les choses, mais elles sont importantes de les redire. C'est dans Bereshit 37, 28. C'est le texte qui se trouve en bas de votre page, en bas de la page. Vayomer lo Yaakov Yemar Yod Simchachim Israël. Il a dit, Jacob ne sera plus ton nom, Im Israël. Mais Israël, il y a un chemin qui va se tracer entre Jacob et Israël. Jacob et Israël, entre les deux, il y a une valeur numérique. J'ai un bon souvenir, je crois, mais je crois c'est 21, qui signifie, je pourrais le dire comment, j'avance. Jacob est destiné à avancer pour atteindre l'objectif Israël. Et Jacob, à un moment donné, dans l'histoire de Joseph, vous vous souvenez de l'histoire de Yosef, lorsque le peuple d'Israël, le père va monter en Égypte, il va lui dire cette phrase absolument fantastique. Il va lui dire, en voyant son fils, « Maintenant que je t'ai vu, je peux mourir. » Je me suis dit, mais qu'est-ce que tu racontes là? Pourquoi tu dis tu peux mourir? Pourquoi tu ne dis pas faisons un bon gueuleton? Faisons la grande fête, c'est la fiesta, je t'ai plus vu depuis tant d'années, je crois que tu étais mort, je crois que tu étais mort, et voilà, je te vois là devant moi, et en plus tu me racontes que tu es une épouse, t'as même des enfants, je suis grand-père, mais je ne le savais pas, maman, faisons la fiesta. Et il dit non, écoutez le texte, c'est incroyable, absolument fantastique, extraordinaire. Il dit maintenant que je t'ai vu, je peux mourir. Moi je ne sais pas si mon père me disait ça, je dirais papa n'exagère pas quand même, hein, pas tout de suite quand même, hein, laissons un peu de temps quand même. Hein. Mais non, pas du tout. Quand j'ai lu ce texte, je me suis dit instantanément, il y a quelque chose qui est caché dans le texte. C'est impossible qu'un homme dise ça. Humainement, ça n'a pas de sens. Ça n'a pas de sens. Quand il dit Yaakov, si on prend la valeur numérique de Yaakov réduite à 2 chiffres, nous donne un nombre qui est 11. Vous l'avez sur votre feuille, vous pouvez le voir. 11. Et le mot Amuta, je mourrai. Valeur numérique 11. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire simplement, maintenant que je t'ai vu, toi, Yosef, qui est la préfiguration incroyable, inimaginable du Mashiach qui va venir. Maintenant que je sais maintenant que je t'ai vu, toi, qui es comme sauveur de ce peuple qui est avec moi, de cette famille qui est montée avec moi. Sans toi, nous serions morts. Mais tu nous as acceptés et tu as pris en main notre destinée. Il dit à Joseph, c'est pourquoi les rabbins d'ailleurs appellent Yosef Mashiach ben Yosef. Joseph, c'est le Messie fils de Joseph, c'est le Messie dans la dimension. Joseph, il y a Mashiach ben Yosef, Mashiach ben David. C'est incroyable. Et qu'est-ce que ce texte nous dit? Il dit, maintenant que je t'ai vu, Joseph, je mourrai. Et Amuta est égal à Yaakov. On peut traduire dans la lecture seconde. Maintenant que j'ai vu le Mashiach de gloire, et je sais qui il est, comme c'est prophétique, on est au bord de cette chose, au bord de la réalisation d'un texte comme celui-là. Maintenant que j'ai contemplé le Messie qui nous sauve, Jacob peut mourir. J'ai maintenant vu le Mashiach. Jacob peut mourir. Israël va naître. Aussi longtemps que Jacob ne mourra pas, l'Israël fondamental ne sera jamais au niveau. Et c'est pourquoi il y a quand même un texte très étrange, où souvent je vous l'ai répété, je le répète encore une fois,
vous avez trouvé toujours, enfin pas toujours, mais très 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 souvent, côte à côte, fils de Joseph, peuple d'Israël. Mais je dis Seigneur, mais Jacob, fils de Jacob, pardon, pas fils de Joseph, fils de Jacob. Je dis, mais les enfants de Jacob, les enfants d'Israël, mais c'est les mêmes. Mais qu'est-ce que tu nous dis? Mais c'est les mêmes personnes. Qu'est-ce qu'il y a comme différence? Il y a celui qui est dans la destinée de l'accomplissement final et celui qui vit dans l'histoire. Jacob, c'est l'histoire. Israël, c'est la grande destinée finale du cœur du Père qui dit « Voilà ce que je veux de toi. Je veux que là-haut tu reviennes comme réchite, comme premier-né de ma récolte. Je t'attends en haut. Je t'attends. Maintenant que je t'ai vu, Jacob peut mourir. Israël va naître. » Tout ça, mes amis, n'existe que pour cette raison fondamentale. Israël est né de l'alliance par la circoncision. Maintenant, vous imaginez le texte, l'enseignement qu'il faudrait faire concernant la circoncision. Ça paraît quelque chose d'assez surprenant, la circoncision. Pourquoi fallait-il que la circoncision se fasse à un endroit si particulier du corps humain et du garçon? Pourquoi à cet endroit-là? Mes amis, je vais être cash avec vous. On parle cash, parce que c'est l'organe unique, le seul organe qui permet de donner de la vie et de déposer de la semence dans la matrice. C'est pourquoi on ne peut déposer de semence dans la matrice si il n'y a pas la circoncision. Je parle d'une dimension complètement spirituelle. Et c'est pourquoi la circoncision d'Abraham et de toutes ces personnes de l'époque devait avoir lieu pour que l'union d'Abraham et de Sarah soit une union complètement céleste. Céleste au niveau des deux personnages, mais céleste avec l'éternité. Et c'est pourquoi il lui dit cette phrase que nous ne devons jamais oublier. J'ai fait de toi un père. J'ai fait de toi un Aleph-Bet. Un Aleph-Bet. Aleph-Bet, c'est incroyable. C'est la connexion du Père, la connexion du ciel avec la terre. C'est absolument, mais extraordinaire. J'ai fait de toi cette connexion. Et c'est pourquoi la naissance d'Israël dépend de cela. Sans ces étapes successives, Israël ne serait même pas venu à l'existence. Et on comprend que Dieu, évidemment, a de la patience, mais évidemment, pour Dieu, un jour est comme 1000 ans, et un an comme, et 1000 ans comme un jour. Évidemment, on se dit depuis Yeshua qui est mort et maintenant ça fait 2000 ans, ben pour Dieu ça fait 2 jours. Donc on n'est plus du tout dans les mêmes rapports de temps. Mais voilà que nous apprenons une grande leçon tous ensemble depuis déjà très longtemps. C'est la connexion du temporel qui est complètement investie par l'éternité. Nous ne sommes pas que des êtres ici-bas. Nous ne sommes pas que des temporels, nous sommes complètement liés à l'éternité. Et c'est pourquoi la notion du Père, ce n'est pas une notion qui est seulement une notion de terre, c'est une notion de connexion avec le ciel. Et même ici, nous sommes pères, je suis père, il y a beaucoup parmi nous qui êtes père, il y a une dimension beaucoup plus grande que celle qu'on imagine, beaucoup plus grande. C'est cette connexion du ciel et de la terre. Et c'est pourquoi, lorsque Abraham va rentrer dans la circoncision, va naître Yitzhak. Extraordinaire. Et alors, lorsque l'alliance est faite, mes amis, écoutez ça et je vais clôturer. Lorsque l'alliance est faite avec Dieu, il n'y a plus aucune circonstance qui peut empêcher le miracle. Je répète ça. Lorsque l'alliance a été faite avec Dieu, et que ça s'appelle Av, Aleph, Bet, il n'y a plus aucune situation qui devient impossible. Sarai, devenant Sarah, va rire. D'ailleurs, Yitzhak vient de la racine qui dit « il a ri ».
C'était tellement impensable qu'ils se sont mis à rire. Elle dit, mais comment moi, la vieille femme que je suis, je pourrais encore donner un enfant? C'est impossible. Et vous savez ce qu'elle dit, Sarah? Vous savez ce qu'elle dit? Une chose très, 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 très amusante. J'ai dit, c'est très, très amusant. Vous savez ce qu'elle dit? Elle dit, mais je n'ai plus de désir. Comment on dit je n'ai plus de désir en hébreu? Dans ce texte-là spécifiquement. Vous savez ce qu'elle dit? Elle dit, je n'ai plus d'Éden. Je n'ai plus de Éden. Jargan Éden, jardin d'Éden. Elle dit, tout ça a disparu, c'est fini, je suis trop vieille. L'Éden, pour moi, toutes ces choses-là, je n'ai même plus envie, j'ai plus de désir, j'ai plus rien, j'ai plus d'Éden. C'est fini. Mais Dieu dit, quoi que tu dises, à cause de l'alliance par la circoncision, il n'y a plus d'impossibilité. Mes amis, c'est pourquoi Yeshua va dire, tout est possible. Tout est possible. Ça peut prendre du temps. Tu peux passer par des épreuves. Tu peux passer par des conflits, des difficultés. Tu peux passer par... Et nous passons tous par là. Tous, nous passons par des moments d'épreuves extrêmement compliqués. Mais Dieu dit, je suis avec toi. Tout est possible. Parce que mon alliance, et tu l'as acceptée. Nous avons fait ensemble alliance. Et parce que nous avons fait alliance, alors je suis capable de produire ce qui était impossible autrefois. Mes amis, c'est la grande leçon d'Israël. Israël, c'est le fruit d'une alliance par la circoncision. C'est absolument extraordinaire. La naissance d'Israël et sa destinée finale. Mes amis, nous avançons dans le temps terrestre, mais n'oubliez jamais que nous sommes connectés à l'éternité. Ne l'oubliez jamais. C'est compliqué à saisir dans notre intelligence, mais nous sommes connectés à l'éternité, mes amis. Ça, c'est quelque chose d'absolument important. Donc ce soir, je voulais vous parler un peu de ces thèmes. Vous comprenez qu'il y aura encore 1 million de choses à dire. Et je ne sais pas si ça vous intéresserait un jour, parce que je pense que ça fait au moins 12 ans que je n'ai plus enseigné. Au moins, je crois que j'ai plus, je ne sais même pas si les cours sont encore sur Internet, c'est même pas, sur les changements de nom. Ce qu'a produit véritablement le changement de nom d'Abraham et de Sarah. J'avais fait un cours là, je crois que c'est au moins 10-12 ans. Mais ce serait peut-être intéressant de réexpliquer ce qui s'est réellement produit lorsque le nom a changé. À travers les codes de Torah, on peut comprendre le changement de nom. Mais peut-être ça vaudrait la peine, si ça vous intéresse, qu'on puisse un jour reparler de ça. Hein, d'accord? Je voudrais clôturer ce soir et prier, comme d'habitude. Nous le faisons ensemble. Et demander, ou plutôt de dire au Créateur de l'univers, nous acceptons ton alliance. Nous l'acceptons. Nous nous engageons avec toi. Et nous acceptons que tu prennes en nous ce qui doit être enlevé, que tu retranches en nous ce que tu ne veux pas, pour que l'alliance soit parfaite avec toi. Et cette alliance-là, elle va vous permettre à vous et à moi de dire cette phrase que tout le monde dit mais que peu réalisent, tout est possible. Tout est possible. Tout ce que vous devez... Écoutez la phrase incroyable. Je vais paraphraser avec un code hébraïque. Tout ce que vous demanderez au Aleph Bet, le Père, tout ce que vous demanderez au Père, dans le nom de celui qui est né par l'alliance, tout ce que vous demanderez au Père, croyez et vous le verrez s'accomplir. Mais c'est pas pronostic ça. Texte absolument incroyable. C'est d'une splendeur totale, c'est inimaginable, tellement les lettres et les mots sont empreints de la puissance et de la grâce de Dieu. Chaque lettre est puissante, le Aleph, le Bet, puissant, c'est un génie du divin, un génie de Dieu. Et nous prions, d'accord? Prions. Éternel notre Père, toi qui es Aleph, Bet, toi qui es du ciel et nous de la terre, nous avons fusionné en un seul mot, Père. Père, 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 nous tournons nos yeux vers toi à travers toutes les situations, toutes les embûches, toutes les joies, toutes les peines, tous les succès, tous les échecs, à travers toutes les adversités d'une vie.
nous nous tournons vers toi et nous disons, Père, 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 à cause de l'alliance, tout est possible. Parce que nous croyons que cette alliance est une alliance absolument indestructible. Nous levons nos mains vers toi. Je lève les mains vers toi, ô Seigneur, je lève les mains. Et je dis avec ma main en haut, Père, Av, Aleph, et ma main en bas, Père, Ange. Nous unissons nos mains et nous te disons, Père, nous croyons. À travers toute impossibilité, à travers les choses les plus compliquées de notre vie, lorsque tout frappe contre nous pour nous détruire, nous proclamons à cause de l'alliance, à cause du retranchement et du sang versé, tout est possible à celui qui croit. Et nous te disons, Yeshua, tu es notre circoncision, tu es la marque dans nos cœurs et dans nos esprits de notre circoncision et de la marque de l'alliance. Que Dieu soit béni, que Mashiach soit béni, que chacun d'entre vous receviez la bénédiction du ciel comme jamais, que la pluie tombe dans vos maisons et que la puissance de Dieu vous accorde ce que vous avez demandé. Et si ça prend du temps, n'abandonnez pas. Dieu a son temps. Il est écrit, Dieu dit à Moïse, en son temps je ferai. Mon Dieu, je le crois et je bénis ton peuple ce soir devant toi en ton nom. Je bénis ton peuple, qu'il soit béni dans le nom de Yeshua. Amen.